J'étais assise dans la salle à manger de mon enfance, observant mon père faire glisser une épaisse enveloppe sur la table en chêne verni en direction de ma sœur cadette, Madison. Nous avons donné ton fonds de mariage à ta sœur. Elle mérite un vrai mariage, a-t-il annoncé, le torse bombé de fierté. Ma mère a hoché la tête d'un air approbateur, tandis que les lèvres parfaitement glossées de Madison s'étiraient en un sourire narquois et triomphant. 40 000 $, envolés. Juste comme ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. Je me suis simplement tourné pour regarder Nathan, mon fiancé, qui observait tranquillement à côté de moi. Il s'est levé lentement, a sorti son téléphone et a demandé, de la voix la plus calme que l'on puisse imaginer, devrais-je leur dire ce que je fais dans la vie? Le sourire confiant de Madison s'est instantanément évanoui. 3 ans avant ce moment dévastateur, je n'étais qu'une étudiante en soins infirmiers épuisée, enchaînant les gardes dans un petit café près de l'hôpital universitaire. Le matin où j'ai rencontré Nathan, j'étais debout depuis 14 heures d'affilée, et mes mains tremblaient légèrement alors que je préparais son simple café noir. Longue journée, demanda-t-il doucement, remarquant les manuels scolaires éparpillés derrière le comptoir. Les études d'infirmière ne se paient pas toutes seules, ai-je répondu en esquissant un sourire fatigué. Après cela, Nathan est devenu un habitué. Chaque matin, à 6h30 précise, il arrivait dans son jean délavé et son simple t-shirt gris, commandait le même café noir, et laissait un pourboire de 10 $ que j'essayais de refuser à chaque fois. Il conduisait une vieille Honda Civic avec un pare-brise fissuré et portait des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs, mais sa gentillesse faisait de lui le moment le plus lumineux de mes débuts de matinée. Je travaille dans une petite entreprise de technologie en ville, m'a-t-il dit un jour, alors que j'acceptais enfin de m'asseoir avec lui pendant ma pause. Rien d'extraordinaire, j'aide simplement les entreprises avec leurs systèmes informatiques. Nous nous sommes liés d'amitié grâce à nos valeurs communes, lors de ces brèves conversations matinales. Nous croyions tous les deux qu'il fallait gagner sa vie par soi-même, trouver un sens en aidant les autres, et construire quelque chose de réel à partir de rien. Nathan écoutait mes histoires de patients difficiles avec un intérêt sincère, tandis que je me trouvais fasciné par sa passion tranquille pour rendre la technologie accessible aux petites entreprises. Quand il m'a finalement invité à dîner 6 mois plus tard, je me suis surprise en disant oui immédiatement. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant italien familial, où le propriétaire connaissait Nathan par son nom et où les pâtes étaient faites maison chaque jour. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du restaurant, découvrant que nous faisions tous les deux du bénévolat au même centre d'alphabétisation le week-end, que nous envoyions tous les deux de l'argent à la maison pour aider nos jeunes frères et sœurs dans leurs études, et que nous rêvions tous les deux de faire une réelle différence dans nos communautés. La réaction de ma famille à l'égard de Nathan était prévisible. Quand je l'ai ramené à la maison pour le dîner du dimanche, mon père a à peine levé les yeux de son journal pour lui serrer la main. Le sourire de ma mère était poli mais froid, alors qu'elle examinait ses vêtements simples et son attitude modeste. « Alors, vous travaillez dans l'informatique ?» demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle préférerait discuter de n'importe quoi d'autre. « J'aide les petites entreprises à mettre en place des systèmes sécurisés », expliqua Nathan. « C'est un travail gratifiant. » Madison, de retour de son travail de marketing dans une boutique de luxe, n'a même pas essayé de cacher son dédain. « Lucie a toujours eu des goûts simples », dit-elle en examinant ses ongles manucurés. Le contraste est devenu plus évident lorsque Madison a présenté Preston, 2 semaines plus tard. Il est arrivé en BMW, portant un costume de créateur et une montre qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Nathan. Il travaillait dans l'immobilier, annonça-t-il en quelques minutes, vendant des propriétés de luxe à des clients exclusifs. Mes parents ont été instantanément charmés. Voilà un homme qui a de l'ambition, dit mon père en tapant dans le dos de Preston. Preston les a régalés d'histoires de contrats de plusieurs millions de dollars et de clients célèbres, tandis que Nathan était assis tranquillement à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table. Plus tard, alors que nous rentrions dans sa Honda, Nathan m'a demandé si j'allais bien. Ils ont toujours préféré Madison, ai-je admis. C'était la jolie, la populaire. Moi, j'étais juste la première de la classe qui voulait aider les gens. C'est leur perte, dit simplement Nathan. Moi, je pense que les infirmières sont les vraies héroïnes. Nous sortions ensemble depuis 1 an lorsque Nathan m'a demandé en mariage. Ce n'était ni chic ni élaboré. Nous faisions du bénévolat au centre d'alphabétisation, enseignant des compétences informatiques de base à des personnes âgées, lorsque Madame Chen a mentionné qu'elle aimerait que sa petite fille puisse voir à quel point elle était heureuse d'apprendre à passer des appels vidéo. Tout le monde mérite de pouvoir communiquer avec les gens qu'il aime,
a dit Nathan en l'aidant à positionner la tablette. Puis il s'est tourné vers moi. Lucie, tu me donnes envie d'être meilleur chaque jour. Veux-tu m'épouser? Il a sorti une simple bague solitaire, classique et élégante, sans être ostentatoire. À travers des larmes de joie, j'ai dit oui, tandis qu'une douzaine de personnes âgées applaudissaient et que Madame Chen appelait immédiatement sa petite fille en vidéo pour lui annoncer la nouvelle. La réaction de mes parents fut, au mieux, tiède. Tu es sûr de ne pas vouloir attendre? A demandé ma mère. Voir ce qu'il y a d'autre. Nathan est tout ce que je veux, leur ai-je dit fermement. Eh bien, je suppose que nous tiendrons notre promesse, a dit mon père avec un soupir. 40 000 $ pour le mariage de chaque fille, comme nous l'avons toujours dit. Cette promesse avait été faite lorsque Madison et moi étions adolescentes, une façon de garantir que nous pourrions toutes les deux avoir le mariage de nos rêves. Je ne l'avais jamais oublié, surtout pendant les années difficiles de l'école d'infirmière, où chaque dollar comptait. Nathan et moi avons commencé à planifier notre modeste célébration avec joie. Nous voulions une cérémonie simple à Riverside Park, où nous avions partagé notre premier baiser, suivi d'une réception au centre communautaire où nous faisions du bénévolat. Notre liste d'invités comprenait les personnes âgées du programme d'alphabétisation, mes collègues infirmières, les collègues de Nathan, et les familles dont nous nous étions rapprochés grâce à notre bénévolat. On pourrait faire quelque chose de plus grand avec le cadeau de tes parents, a suggéré Nathan un soir, alors que nous examinions notre budget. Je préférerais en garder la majeure partie pour un acompte sur une maison, ai-je dit. Notre mariage doit refléter qui nous sommes, pas ce que les autres attendent. Nathan m'a serré contre lui. T'ai-je dit récemment que j'adore ton cœur pragmatique? Nous avons économisé assidûment, chacun contribuant ce qu'il pouvait de son salaire. Nathan égalait mes contributions dollar pour dollar, bien que j'ai remarqué qu'il sautait souvent les déjeuners et portait les mêmes vêtements à plusieurs reprises. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude, il a simplement souri. Construire notre avenir vaut plus que des sandwichs, a-t-il dit. Madison a annoncé ses fiançailles avec Preston 6 mois après les nôtres, mais la différence dans les réactions de notre famille était frappante. Là où ils avaient soupiré devant notre simple bague, ils se sont extasiés devant l'énorme diamant de Madison. Là où ils avaient remis en question nos projets modestes, ils ont immédiatement commencé à discuter du mariage mondain de Madison. Enfin, un mariage qui rendra la famille fière, ai-je entendu ma mère dire à sa sœur au téléphone. Le favoritisme faisait mal, mais Nathan m'a aidé à me concentrer sur ce qui comptait. Nous passions nos soirées à planifier non seulement notre mariage, mais aussi notre vie ensemble. Nous voulions acheter une petite maison près de l'hôpital où je travaillais, fonder une famille d'ici quelques années, continuer notre travail de bénévolat, et peut-être étendre les services technologiques de Nathan aux organisations à but non lucratif à des tarifs réduits. Ta famille ne définit pas ta valeur, m'a rappelé Nathan lors de réunions de famille particulièrement difficiles. C'est ta compassion qui le fait. C'est ton dévouement. C'est la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu parles de tes patients. Alors que les préparatifs du mariage de Madison battaient leur plein, le fossé dans notre famille est devenu encore plus évident. Elle était emmenée dans des boutiques de robes de créateurs, tandis que je trouvais joyeusement une belle robe dans une friperie. Elle visitait des lieux exclusifs, tandis que Nathan et moi rencontrions le coordinateur d'événements du parc. Elle dégustait des gâteaux dans des pâtisseries chères, tandis que nous demandions à Madame Chen si elle voulait bien partager sa fameuse recette. Mais j'étais sincèrement heureuse. Chaque décision que Nathan et moi prenions ensemble renforçait notre lien. Nous ne planifions pas seulement un mariage. Nous construisions les fondations d'une vie de valeurs partagées et de respect mutuel. J'ai hâte de t'épouser, ai-je dit à Nathan un soir, alors que nous adressions les invitations à la main. Même sans le country club et tout le tralala de créateurs? A-t-il taquiné gentiment. Surtout sans tout ça, l'ai-je rassuré. Je veux t'épouser, toi, pas faire un spectacle. Au fil des mois et à l'approche des 2 mariages, je m'accrochais à la sécurité de savoir que les fonds promis par mes parents couvriraient notre simple célébration et laisseraient beaucoup pour notre avenir. Je n'avais aucune idée que derrière leur sourire poli et leur intérêt mitigé pour nos projets, mes parents orchestraient déjà une trahison qui allait tout changer. Mais même si je l'avais su, je ne pense pas que j'aurais fait quoi que ce soit différemment. Parce que chaque choix modeste que Nathan et moi faisions, chaque dollar que nous économisions, chaque service de bénévolat que nous faisions ensemble nous tissait en une équipe indestructible. Nous construisions quelque chose de réel, tandis que Madison et Preston construisaient une façade élaborée. La tempête approchait, mais nos fondations étaient solides. Et parfois,
cela fait toute la différence. 6 mois avant cette confrontation fatidique dans la salle à manger, l'annonce des fiançailles de Madison a brisé les dernières illusions que je me faisais sur ma place dans notre famille. Elle n'a pas seulement partagé la nouvelle. Elle a orchestré une fête de fiançailles spectaculaire au Rosewood Country Club, le genre d'événement qui nécessitait des invitations gravées et un code vestimentaire strict. Mon invitation a dû se perdre dans le courrier. Du moins, c'est ce que ma mère a prétendu lorsque je lui ai posé la question, 3 semaines après avoir vu les photos placardées sur les réseaux sociaux de Madison. Oh, chérie, tu sais à quel point ta sœur peut être tête en l'air avec les détails, a dit ma mère sans me regarder dans les yeux. Et puis, c'était surtout les partenaires d'affaires de Preston. Tu ne te serais pas amusé. Nathan m'a trouvé en larmes dans notre appartement ce soir-là, tenant mon téléphone dont l'écran était rempli d'images montrant toute ma famille élargie, portant un toast à Madison et Preston. Même des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années avaient fait partie de la liste exclusive des invités. Ils ne t'ont pas oublié, a dit Nathan doucement, me tenant dans ses bras alors que je sanglotais. Ils ont choisi de ne pas t'inclure. Il y a une différence, et je pense qu'il est important que nous le reconnaissions. Il avait raison, bien sûr. L'exclusion volontaire piquait plus que n'importe quel oubli aurait pu le faire. Mais ce qui s'est passé ensuite a rendu l'affront de cette fête presque triviale en comparaison. L'histoire de la demande en mariage de Preston est devenue une légende familiale du jour au lendemain. Il avait organisé une séance privée au coucher du soleil au Rosewood, avec un quatuor à cordes et une fontaine de champagne. La bague, comme Madison le racontait à bout de souffle à quiconque voulait l'entendre, était une taille coussin de 3 carats entourée de diamants, conçue sur mesure par un joaillier qui travaillait habituellement avec des célébrités d'Hollywood. Le prix, chuchoté mais jamais directement indiqué, était estimé à environ 50 000 $. N'est-elle pas magnifique? A demandé Madison en me mettant sa main sous le nez lors d'un dîner de famille obligatoire. Preston dit que la bague d'une femme doit refléter sa valeur. J'ai regardé mon propre solitaire modeste, celui pour lequel Nathan avait économisé pendant des mois, et je n'ai ressenti que de l'amour pour l'homme qu'il avait choisi avec tant de soin. Je pense qu'une bague doit refléter l'amour entre 2 personnes, ai-je répondu. Le rire de Madison a teinté comme du verre brisé. Oh, Lucie, tu es si adorablement naïve. Au fil des semaines, je me suis lancé dans les préparatifs de mon propre mariage avec une détermination renouvelée. Si ma famille voulait se focaliser sur l'extravagance de Madison, Nathan et moi créerions tranquillement quelque chose de significatif, sans leur avis ni leur approbation. Nous avons réservé le pavillon du parc, organisé des chaises pliantes du centre communautaire et demandé au club de photographie du programme d'alphabétisation s'ils voulaient s'entraîner lors de notre cérémonie. Mais de petites choses ont commencé à me troubler. Ma mère, qui n'avait montré aucun intérêt pour mes essayages de robes de mariée, est soudainement devenue la compagne constante de Madison lors de ses visites dans des boutiques de mariage exclusives. Elle revenait avec des sacs de magasins dont je n'avais même jamais entendu parler, chuchotant et ricanant comme des écolières avec des secrets. Puis sont venus les appels téléphoniques. J'ai commencé à remarquer que ma mère sortait pour prendre des appels pendant les dîners de famille, parlant à voix basse d'acompte et de paiement. Une fois, je l'ai entendu mentionner un chiffre qui m'a fait mal au ventre, 30 000 devrait couvrir le paiement initial. Tu prévois quelque chose de spécial? Ai-je demandé lorsqu'elle est revenue à table. Juste quelques rénovations de la maison, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Le vrai coup est venu d'une source inattendue. Mon amie d'enfance, Emma, avait trouvé un emploi à Grandview Estate, le lieu de mariage le plus exclusif de l'État. Nous nous sommes retrouvés pour un café un après-midi, et son excitation était palpable. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé hier, s'est-elle exclamée. J'ai traité un acompte énorme pour un mariage au printemps prochain. 30 000 $, juste pour le lieu. Tu imagines? J'ai ri avec elle, en pensant à ma propre réservation de parc à 200 $. Ça doit être bien d'avoir autant d'argent. Le visage d'Emma a soudainement pâli. Oh mon Dieu, Lucie, je ne devrais pas te dire ça. La confidentialité des clients et tout ça. Ce n'est pas grave, l'ai-je rassuré. Je ne connais personne qui se marie à Grandview. Elle s'est mordu la lèvre, l'air profondément mal à l'aise. En fait, si. Le nom de la mariée était Madison. Madison, avec ton nom de famille. La tasse de café a glissé de mes doigts engourdis, étalant une tache sombre sur la table du café. Emma a attrapé des serviettes, s'excusant profusément, mais je l'entendais à peine. 30 000 $, juste pour le lieu.
Où mes parents avaient-ils trouvé autant d'argent? J'ai confronté ma mère ce soir-là, en luttant pour garder une voix stable. Emma a mentionné avoir vu le nom de Madison sur une réservation à Grandview Estate. Le visage de ma mère est passé par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur l'indignation. Cette fille n'avait aucun droit de partager des informations confidentielles. Je devrais la dénoncer. Ce n'est pas la question, maman. Comment vous permettez-vous cela? Ton père a eu une prime au travail, a-t-elle dit en s'affairant avec des plats qui étaient déjà propres. Nous voulons que le mariage de Madison soit spécial. Et le mien? La question est restée en suspens entre nous, comme une lame. Le tien sera spécial aussi, à sa manière. Tu as toujours été si doué pour te contenter de peu. Se contenter de peu. La phrase a résonné dans mon esprit pendant des jours. C'est comme ça qu'il me voyait? La fille qui pouvait se contenter de peu, pendant que Madison obtenait le meilleur de tout? Nathan a remarqué ma détresse grandissante. Il a commencé à suggérer des alternatives, des moyens doux de protéger mon cœur des preuves croissantes du favoritisme de ma famille. On pourrait s'enfuir, a-t-il proposé un soir, alors que je stressais à cause du dernier affront familial. Juste toi et moi, peut-être ta grand-mère comme témoin. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas les laisser nous prendre ça aussi. Nous aurons notre mariage, et il sera magnifique. Mais en privé, les doutes s'insinuaient. Je me suis surprise à consulter les réseaux sociaux de mes parents, cherchant obsessionnellement des indices sur leur situation financière. C'est là que je l'ai repéré, une photo que mon père avait postée de leur maison avec une équipe de construction en arrière-plan. Début de rénovation passionnante, disait la légende. J'ai immédiatement appelé ma grand-mère. À 82 ans, grand-mère Rose était vive comme l'éclair et le seul membre de la famille qui m'ait jamais vraiment vu pour qui j'étais. Des rénovations, dit-elle, l'air perplexe. Ta mère vient de refaire la cuisine il y a 2 ans. Que pourrait-il bien rénover? C'est ce que j'essaie de comprendre. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Lucie, ma chérie, je ne veux pas t'alarmer, mais j'ai entendu quelque chose au déjeuner la semaine dernière. Tes parents discutaient de contracter un prêt. Ta mère a mentionné que c'était pour des investissements familiaux. Mon sang s'est glacé. Quel genre d'investissement? Elle n'a pas voulu le dire, mais elle a mentionné quelque chose sur le fait d'assurer le bonheur de Madison. Les pièces du puzzle s'assemblaient, créant une image que je ne voulais pas voir. Mais j'avais besoin de preuves avant de pouvoir les confronter à nouveau. C'est alors que Nathan m'a surprise avec sa propre révélation. J'ai remarqué une activité inhabituelle, moi aussi, a-t-il admis un soir. Tu te souviens quand j'ai aidé ton père à configurer ses services bancaires en ligne l'année dernière? Il a oublié de se déconnecter sur mon ordinateur portable une fois. Je n'ai pas regardé, mais le navigateur a enregistré son mot de passe. Nathan, nous ne pouvons pas envahir sa vie privée comme ça. Non, nous ne pouvons pas, a-t-il convenu. Mais Lucie, j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Les équipes de construction, les acomptes pour le lieu, les prêts. Je pense que tu dois te préparer à la possibilité que ton fonds de mariage ne soit pas aussi sûr que tu le penses. Je voulais argumenter, défendre mes parents malgré toutes les preuves contraires. Mais au fond de moi, je savais que Nathan avait raison. Les signes étaient tous là, aussi brillants que des avertissements au néon. Mes parents dépensaient des sommes massives pour le mariage de Madison, tout en me mentant à ce sujet. Au dîner de famille suivant, je les ai tous observés avec de nouveaux yeux. Madison parlait avec animation d'arrangements floraux qui coûtaient plus qu'1 mois de mon loyer. Preston se vantait du groupe qu'il avait engagé, des musiciens célèbres qui demandaient des cachets à 5 chiffres. Mes parents buvaient ces paroles, leur visage rayonnant de fierté. Et tes projets de mariage, Lucie? A demandé ma grand-mère d'un ton pointu. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler ces derniers temps. Oh, tu connais Lucie, a sauté Madison avant que je puisse répondre. Elle fait quelque chose de petit, de pittoresque. C'est mignon, vraiment. Il n'y a rien de mal à une célébration intime, a dit fermement grand-mère Rose. Certains des meilleurs mariages que j'ai connus ont commencé par des mariages simples. Bien sûr, a dit ma mère avec un sourire condescendant. Le mariage de Lucie sera parfaitement adéquat. La main de Nathan a trouvé la mienne sous la table, la serrant doucement. Mais cette fois, même son soutien silencieux n'a pas pu apaiser le nœud grandissant dans mon estomac, car je commençais à comprendre que mes parents ne favorisaient pas seulement Madison.
Il sabotait activement mon avenir pour le faire. Après le dîner, grand-mère Rose m'a prise à part dans le couloir. Quelque chose ne va pas ici, a-t-elle chuchoté de manière urgente. J'ai entendu tes parents parler quand ils pensaient que je faisais la sieste. Ils ont mentionné ton fonds de mariage, Lucie. Ils ont dit quelque chose comme quoi il était déjà alloué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé, bien que je craignisse de déjà le savoir. Je pense que tu dois leur demander directement, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Nathan nous ramenait à la maison ce soir-là, je regardais les lumières de la ville défiler derrière la fenêtre. Ma famille parfaite se révélait être construite sur des mensonges et du favoritisme, et mon fonds de mariage, la promesse qui m'avait soutenu pendant des années de travail acharné et de sacrifice, disparaissait comme de la fumée. Quoi qu'il arrive, a dit Nathan doucement, nous y ferons face ensemble. L'argent de ta famille ne peut pas acheter ce que nous avons. Il avait raison, mais cela ne rendait pas la trahison moins douloureuse. Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Le vrai choc était encore à venir, m'attendant dans cette salle à manger où mon père remettrait mes rêves à ma sœur avec un sourire aux lèvres. Mais je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que le sol sous mes pieds se dérobait, et que la famille que j'avais tant essayé de satisfaire me montrait exactement où je me situais dans leur hiérarchie de l'amour. 2 mois avant que tout n'explose dans cette salle à manger, la véritable nature des préparatifs du mariage de Madison est devenue impossible à ignorer. Ce qui avait commencé comme une célébration élégante s'était transformé en un spectacle d'excès qui ferait rougir la royauté. Chaque réunion de famille devenait une scène pour que Madison dévoile sa dernière décision extravagante, tandis que Preston se tenait à ses côtés avec suffisance, son bras possessivement autour de sa taille. Nous avons décidé d'avoir des sculptures de glace pour chaque table, a annoncé Madison lors du brunch du dimanche, faisant glisser des photos brillantes sur la table. Chacune représentera une scène différente de notre histoire d'amour. L'artiste ne travaille habituellement qu'avec des célébrités, mais Preston a fait jouer ses relations. J'ai regardé le prix indiqué dans le coin d'une photo. 8 000 $, pour de la glace qui allait fondre. Comme c'est merveilleux. A roucoulé ma mère. Preston, tu as vraiment les meilleures relations. Le sourire de Preston me rappelait celui d'un requin tournant autour de sa proie. Dans mon métier, les relations sont essentielles. À ce propos, je viens de conclure une affaire sur une propriété en bord de mer. La commission seule pourrait acheter tout ton mariage, Lucie. L'insulte a été lancée avec une aisance consommée, déguisée en conversation anodine. La mâchoire de Nathan s'est crispée à côté de moi, mais il a gardé son sang-froid. Il avait développé une habitude troublante ces derniers temps, observer Preston avec une concentration intense, comme un scientifique étudiant un spécimen. Félicitations, a dit Nathan d'un ton neutre. Le marché immobilier peut être volatile. J'espère que votre succès continuera. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Preston, une brève incertitude avant que son sourire de vendeur ne revienne. Oh, je ne m'inquiète pas. J'ai beaucoup d'autres affaires en cours. La transformation de Madison en ce qu'on ne pouvait appeler qu'une bridzilla était achevée à ce stade. La douceur que je me souvenais de mon enfance avait disparu, remplacée par quelqu'un qui faisait des crises de colère pour des nuances de serviettes et réduisait les vendeurs aux larmes avec ses exigences. J'ai été témoin d'une de ces crises chez le fleuriste, lorsque je suis passé pour confirmer ma simple commande de fleurs sauvages. Madison hurlait sur la pauvre femme à propos de la mauvaise nuance d'ivoire dans les pétales de rose. J'ai dit ivoire perle, pas ivoire crème. Êtes-vous complètement incompétente? Savez-vous combien nous vous payons? La fleuriste, Madame Patterson, qui faisait des arrangements pour la communauté depuis 30 ans, était au bord des larmes. Je suis intervenu, tirant doucement Madison à part. Ce sont des fleurs, Madison. Elles seront belles quoi qu'il arrive. Elle s'est retournée vers moi, son visage parfaitement maquillé tordu par la rage. Bien sûr que tu dis ça. Tu as des marguerites de supermarché à ton mariage pathétique dans un parc. Certaines d'entre nous ont des standards. Le venin dans sa voix m'a choqué. Ce n'était plus de la rivalité fraternelle. C'était du pur mépris. En sortant de la boutique, Madame Patterson m'a touché le bras. Votre bouquet de fleurs sauvages sera charmant, ma chère, a-t-elle chuchoté. Et ce jeune homme qui vous accompagne vous regarde comme si vous aviez décroché la lune. Ça vaut plus que toutes les roses ivoires perles du monde. L'hémorragie financière devenait de plus en plus évidente de jour en jour. Mon père, qui avait toujours été méticuleux avec l'argent, commençait à avoir les ragards.
je l'ai trouvé un soir, penché sur des papiers à son bureau, une calculatrice à la main, la sueur perlant sur son front. « Tout va bien, papa ?» Il s'est redressé brusquement, rangeant les papiers dans un tiroir. « Bien, bien. Juste des trucs de travail. Mais j'en avais assez vu. » L'entête de prêt sur valeur domiciliaire. Le mot approuvé l'estampillé à l'encre rouge. Le chiffre qui m'a fait sombrer le cœur, 75 000 $. Papa, si tu as des problèmes d'argent, peut-être que Madison devrait réduire la voilure pour le mariage. Son visage s'est durci. Ta sœur mérite le meilleur. Nous avons toujours subvenu aux besoins de nos enfants. De tous vos enfants? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Ne sois pas égoïste, Lucy. Tu as toujours été jalouse du succès de Madison. Le succès? J'avais envie de hurler. J'étais une infirmière diplômée qui sauvait des vies, pendant que Madison vendait des sacs à main hors de prix à des femmes au foyer ennuyées. Mais je me suis tue, comme toujours, la bonne fille qui se contentait de peu. Nathan et moi avons continué nos modestes préparatifs, bien que chaque rencontre avec un fournisseur s'accompagne désormais de regards compatissants lorsqu'ils apprenaient mon nom de famille. « Oh, vous êtes la sœur de Madison », s'est exclamé le pâtissier. Elle a commandé la réplique du château à 7 étages. À quoi pensiez-vous pour le vôtre? Un simple gâteau au chocolat à 2 étages, ai-je répondu en ignorant sa surprise mal dissimulée. Comme c'est classique, a-t-elle réussi à dire. La véritable ampleur de la tromperie financière de mes parents a commencé à se révéler par petites touches. Le courrier a commencé à arriver avec la mention d'urgent et dernier avis. Ma mère, habituellement calme, s'est emportée contre le facteur pour avoir livré des factures. Mon père a commencé à travailler le week-end, ce qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Lors d'un dîner de famille particulièrement tendu, le sujet des contributions au mariage a été abordé. Madison détaillait son besoin d'une maquilleuse qui avait travaillé avec des stars de Broadway, lorsque ma grand-mère a innocemment posé une question sur le budget. Eh bien, avec le fonds de Lucie et le nôtre combiné, nous nous en sortons à merveille, a dit ma mère sans sourciller. Les mots m'ont frappé comme des coups. Combiné. Oh, ai-je dit combiné? Je voulais dire comparer. Vous savez, en comparant les deux mariages. Mais le mal était fait. Nathan a attrapé ma main sous la table, et cette fois, son contact n'a pas pu calmer la tempête qui grondait en moi. Après le dîner, j'ai acculé mon père dans son bureau. Je dois savoir ce qu'il en est de mon fonds de mariage, les 40 000 $ que vous avez promis. Il n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Tout est là, Lucie. Ne t'en fais pas. Alors pourquoi contractez-vous des prêts sur valeur domiciliaire? Son visage est devenu rouge. Tu as fouiné. Comment oses-tu? Comment j'ose? Vous hypothéquez votre retraite pour le cirque du mariage de Madison, tout en me mentant sur mon fonds. Cet argent est pour des rénovations, a-t-il insisté, mais le mensonge était transparent. Alors montrez-moi le compte. Prouvez que l'argent est là. Je n'ai rien à te prouver. Quand ce sera le moment de ton mariage, tu auras ce que tu mérites. Ce que je méritais. Les mots résonnaient d'une promesse inquiétante. Ma grand-mère, que Dieu la bénisse, a essayé de jouer les détectives pour moi. À 82 ans, elle était toujours aussi vive et avait remarqué les mêmes signes troublants. Elle m'a appelé un soir avec des nouvelles inquiétantes. J'ai entendu tes parents au téléphone avec l'organisatrice de mariage de Madison. Lucie, ils discutent de paiement de plus de 100 000 $ au total. D'où vient cet argent? J'aimerais bien le savoir, grand-mère. Il y a plus. J'ai entendu ta mère mentionner que tu avais choisi un mariage simple de toute façon, donc réaffecter les fonds avait du sens. Réaffecter. Pas emprunter, pas partager. Réaffecter, comme si mon argent avait déjà trouvé une nouvelle destination. Les instincts protecteurs de Nathan s'étaient déchaînés. Il a commencé à tout documenter, prenant des photos du courrier laissé sur les comptoirs, faisant des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux concernant les dépenses de mariage, enregistrant même les vantardises de plus en plus grandioses de Preston sur son succès en affaires. Pourquoi collectes-tu tout ça? Lui ai-je demandé un soir, en le trouvant en train d'organiser des fichiers sur son ordinateur portable. Disons que c'est une intuition, a-t-il dit prudemment. Preston me dérange. Ses comptes ne tiennent pas la route. Que veux-tu dire? Il prétend vendre des propriétés de luxe, mais je ne l'ai jamais vu travailler.
Il est toujours disponible pour le déjeuner, toujours en train de faire du shopping, toujours en train de planifier ce mariage. Quand vend-il des maisons, au juste? C'était une bonne remarque. Preston semblait n'exister que pour étaler son argent et faire en sorte que les autres se sentent inférieurs, mais le remettre en question dans ma famille équivalait à une trahison. Madison avait trouvé son prince, et nous étions tous censés nous incliner. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai découvert que mes parents avaient donné à Madison la porcelaine de mariage de ma grand-mère, un service qui devait me revenir en tant que petite fille aînée. Je l'ai découvert accidentellement lorsque Madison a posté des photos de son quelque chose d'emprunté sur Instagram. Cela avait été promis à Lucie. A dit fermement grand-mère Rose lorsque je l'ai appelée en larmes. Madison dit que maman le lui a donné. Elle a dit que je ne l'apprécierais pas à sa juste valeur. C'est allé trop loin. Je viens à ce dîner qu'ils organisent, et je vais mettre les choses au clair. Le dîner auquel elle faisait référence était censé discuter des derniers préparatifs de mariage pour les deux mariages. Nathan et moi savions tous les deux que ce serait une autre vitrine pour Madison, mais nous avons accepté d'y assister. Nathan semblait presque impatient, ce qui m'a laissé perplexe. Il est peut-être temps de faire éclater la vérité, a-t-il dit de manière énigmatique. À l'approche de la date, le comportement de Nathan est devenu de plus en plus intéressant. Il a passé des appels téléphoniques mystérieux, a rencontré quelqu'un qu'il a décrit uniquement comme un collègue, et a passé des heures à faire des recherches sur son ordinateur. « Que prépares-tu » lui ai-je demandé. « Une assurance » a-t-il répondu. « Juste au cas où ta famille essaierait de te manipuler à propos de l'argent. » J'aurais dû insister, j'aurais dû exiger des réponses. Mais une partie de moi avait peur de savoir ce que Nathan découvrait. Car si mes soupçons étaient fondés, mes parents n'avaient pas seulement favorisé Madison. Ils m'avaient activement volé pour financer son fantasme. Le décor était planté pour une confrontation qui allait briser toutes les illusions sur ma famille. Les façades s'effritaient. Les mensonges s'accumulaient. Et la vérité était sur le point d'exploser dans cette salle à manger, avec toute la force d'une bombe. Mais même en sachant ce qui allait arriver, rien n'aurait pu me préparer à la dévastation d'entendre mon père annoncer fièrement qu'il avait donné mon avenir, ni aux révélations choquantes qui suivraient lorsque Nathan déciderait enfin de montrer ses cartes. Le sol se dérobait sous nos pieds, et le tremblement de terre était sur le point de frapper. La salle à manger me semblait plus petite que dans mon souvenir alors que nous nous réunissions pour ce que mes parents avaient appelé une discussion finale sur l'organisation du mariage. La table en acajou, polie jusqu'à obtenir un éclat de miroir, reflétait la lumière du lustre suspendu en motif fracturé qui semblait faire écho aux fractures de notre famille. J'étais assise entre Nathan et ma grand-mère, puisant de la force dans leur présence tandis que mes parents s'agitaient avec une excitation à peine contenue. Madison a fait son entrée, élégamment en retard, Preston la suivant comme un accessoire de luxe. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon loyer, sa bague de fiançailles captant la lumière à chaque geste étudié. Ils ont pris place en face de nous, le sourire de Madison assez aiguisé pour couper du verre. « Merci à tous d'être venus », a commencé mon père, debout au bout de la table comme s'il s'apprêtait à faire une présentation d'entreprise. Nous avons de merveilleuses nouvelles concernant les arrangements de mariage. Ma mère rayonnait à ses côtés, serrant une épaisse enveloppe en papier craft, le même type d'enveloppe que j'avais imaginé recevoir d'innombrables fois, contenant le chèque qui aiderait Nathan et moi à commencer notre vie de mariés. 40 000 $. La promesse qui m'avait soutenu pendant des gardes de nuit exténuantes et des sessions d'études épuisantes. Comme vous le savez, a poursuivi mon père, sa voix gonflant de fierté, nous avons toujours cru au soutien des rêves de nos filles. Madison a travaillé si dur pour créer un mariage qui représentera véritablement le statut de notre famille dans la communauté. La main de Nathan a trouvé la mienne sous la table. Son contact était stable, rassurant, mais je pouvais sentir la tension qui émanait de lui. C'est pourquoi, mon père a attrapé l'enveloppe, la faisant glisser sur la surface polie vers Madison, nous avons décidé de donner à Madison la totalité des 2 fonds de mariage. 80 000 $ au total. Elle mérite un vrai mariage. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme un gaz toxique. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. La pièce a légèrement basculé, et je me suis agrippé au bord de la table pour me stabiliser. Lucie a toujours été pragmatique, a ajouté rapidement ma mère, son sourire ne faiblissant jamais. Elle a choisi un mariage simple, il est donc logique d'allouer les ressources là où elles sont vraiment nécessaires. Allouer les ressources.
Comme si mes rêves n'étaient que des chiffres sur une feuille de calcul, à déplacer à volonté. Madison a attrapé l'enveloppe avec des doigts parfaitement manucurés, son expression étant celle d'une fausse surprise. « Oh, maman, papa, vous n'auriez pas dû. » Mais si ça ne dérange pas Lucie. Elle s'est tournée vers moi avec une fausse inquiétude, mais ses yeux brillaient de triomphe. Cela avait été planifié, orchestré. Ils savaient tous en entrant dans cette pièce, et j'étais la seule idiote à croire encore à l'équité. Preston s'est adossé à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. « C'est vraiment généreux de ta part, Lucie. Certaines personnes comprennent leur place dans la hiérarchie familiale. » La condescendance dans sa voix a finalement brisé mon état de choc. J'ai ressenti l'envie familière de me faire petite, d'accepter, d'être la bonne fille qui se contente de peu. Mais ensuite, j'ai regardé Nathan. Il était complètement calme, d'un calme étrange, le genre d'immobilité qui précède une tempête. Devrais-je leur dire ce que je fais dans la vie ? A-t-il demandé doucement, en sortant son téléphone. La question a semblé électriser la pièce. La main de Madison s'est figée à mi-chemin de l'enveloppe. Le sourire narquois de Preston a vacillé. Mes parents ont échangé des regards confus. « Nous savons ce que tu fais », a dit ma mère d'un ton dédaigneux. « Tu travailles avec des ordinateurs dans une petite entreprise. » C'est une façon de le dire, a dit Nathan, ses doigts se déplaçant sur l'écran de son téléphone. Une autre façon serait de dire « Je suis le fondateur et PDG de Sentinel Security System ». Le nom ne disait rien à ma famille, mais j'ai vu Preston se figer. « Jamais entendu parler », a dit Madison, mais sa voix avait perdu de son assurance. « Nous sommes spécialisés dans la cybersécurité pour les institutions financières », a poursuivi Nathan d'un ton conversationnel. « Protection de l'identité, prévention de la fraude, ce genre de choses. » Ça a plutôt bien marché. En fait, nous venons de finaliser notre acquisition. Acquisition ? Le mot est venu de Preston, sec et inquiet. Nathan a levé les yeux de son téléphone, croisant directement le regard de Preston. Quantum Financial nous a racheté. 50 millions de dollars. L'accord a été conclu la semaine dernière. Le silence était assourdissant. J'ai regardé Nathan, cet homme que je pensais connaître par cœur. 50 millions de dollars. Il portait toujours le même jean délavé, conduisait toujours la Honda au pare-brise fissuré. C'est impossible, a balbutié mon père. Tu vis dans un appartement d'une chambre. Tu portes des vêtements de chez Target, a ajouté Nathan pour aider. Oui, c'est vrai. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre sur les gens quand ils pensent que vous n'avez rien à offrir. N'est-ce pas, Preston ? Le visage de Preston avait pris la couleur du lait caillé. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Vraiment ? Nathan a tourné son téléphone, affichant ce qui ressemblait à des documents financiers. Parce que d'après ces dossiers de faillite, vous en savez pas mal sur le fait de garder les apparences. Dites-moi, est-ce que Madison est au courant des 3 procès en cours contre vous pour fraude immobilière ? Le masque parfaitement composé de Madison s'est fissuré. De quoi parles-tu ? Ou des dettes de jeu, a poursuivi Nathan en faisant défiler son téléphone. 197 000 $, dus à divers casinos d'Atlantic City. Il commence à s'impatienter, n'est-ce pas, Preston ? Vous mentez. Preston s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est juste de la jalousie, parce que Madison m'a choisi. Vous a choisi ? Nathan a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Elle a choisi une illusion. Cette BMW ? Louée sous le nom d'une fausse société. La Rolex ? Achetée avec une carte de crédit qui a été bloquée pour non-paiement. La bague de fiançailles ? Il a regardé Madison avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Elle doit être saisie la semaine prochaine. Le bijoutier a essayé de vous contacter, Preston, mais vous continuez à éviter ses appels. La main de Madison s'est instinctivement portée à sa bague, son visage passant par l'incrédulité, la rage et la peur. Preston, dis-lui qu'il a tort. Mais Preston ne le pouvait pas. Son assurance de vendeur s'était évaporée, laissant derrière lui un homme désespéré dont l'escroquerie était en train de s'effondrer. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, comme un poisson cherchant de l'air. La partie vraiment intéressante, a poursuivi Nathan, sa voix toujours aussi terrifiante de calme, c'est ce que j'ai trouvé en creusant un peu plus.
Vous avez essayé d'accéder à mes comptes financiers, Preston. Mot-clé, essayer. Notre système de sécurité a signalé plusieurs tentatives de réinitialisation de mots de passe à l'aide d'informations personnelles volées. Des informations que vous n'auriez pu obtenir que de cette famille. Nathan, ai-je enfin retrouvé ma voix? Depuis quand sais-tu tout ça? Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois depuis que cette bombe a explosé, son expression s'est adoucie. Je soupçonne Preston d'être un escroc depuis le jour où je l'ai rencontré. Mais j'ai commencé à enquêter sérieusement quand tes parents ont commencé à dépenser des fortunes pour ce mariage. Je voulais m'assurer que tu étais protégé. Protégé de quoi? A exigé ma mère, s'accrochant toujours au déni. De donner vos économies de toute une vie à un escroc, a dit Nathan sans détour. Tous les fournisseurs que Preston a arrangés pour le mariage? C'est vous qui les payez directement. Il n'a pas un sou. Moins d'un sou, en fait. Il est noyé sous les dettes et a vu Madison comme sa bouée de sauvetage. C'est ridicule. Madison s'est levé, mais sa voix tremblait. Preston, montre-leur tes relevés bancaires. Montre-leur les contrats immobiliers. La réponse de Preston a été d'attraper sa veste et de se diriger vers la porte. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si. La voix de Nathan l'a arrêté net. Mon avocat vous a envoyé une lettre de mise en demeure ce matin. Si vous faites une autre tentative d'accès à mes comptes ou d'utilisation de mes informations personnelles, des poursuites pénales seront engagées. Le FBI prend le vol d'identité très au sérieux, surtout lorsqu'il traverse les frontières des États. Le visage de Preston est passé du pâle au gris. Sans un autre mot, il a fui, la porte d'entrée claquant derrière lui avec une finalité qui a résonné dans toute la maison. Madison s'est affaissée dans sa chaise, fixant sa bague de fiançailles comme si elle s'était transformée en serpent. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que ma grand-mère, qui avait observé tout cela en silence, se mette à glousser. Eh bien, dit-elle, la satisfaction évidente dans chaque mot, ça valait le prix d'entrée. Mère, ce n'est pas drôle, a cassé mon père, mais il avait l'air secoué. Nathan, si ce que tu dis est vrai. Chaque mot est documenté, l'a assuré Nathan. J'ai des copies de tout si vous souhaitez vérifier. Vous nous avez menti, a accusé ma mère. Mais l'accusation est tombée à plat. C'était eux qui avaient menti, et tout le monde dans la pièce le savait. Je n'ai jamais menti, a dit simplement Nathan. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé, parce que je vis modestement, que je n'avais rien. Vous avez traité Lucie comme une moins que rien parce qu'elle a choisi la substance plutôt que le style. Vous avez sacrifié son avenir pour financer une fantaisie construite sur la fraude. Nous ne savions pas que Preston était un criminel, a fourni Nathan. Non, vous ne le saviez pas. Parce que vous étiez trop aveuglé par sa performance pour regarder plus en profondeur, tout comme vous avez été trop aveuglé par votre favoritisme pour voir la valeur de Lucie. Ma grand-mère s'est alors levée, et malgré son âge, elle a capté l'attention de la pièce. J'ai quelque chose à ajouter à cette soirée éclairante. Elle a sorti sa propre enveloppe, mais celle-ci était légale et d'apparence officielle. J'observe le dysfonctionnement de cette famille depuis des années, en regardant comment vous avez traité Lucie par rapport à Madison. J'ai continué à espérer que vous verriez l'erreur de vos manières. Mère, s'il te plaît, a commencé mon père, mais elle l'a fait taire d'un regard. Je vaux beaucoup plus que vous ne le pensez, a-t-elle poursuivi. Les brevets d'Harold valaient des millions, et j'ai investi judicieusement. J'avais prévu de tout laisser diviser en parts égales. Elle a fait une pause, regardant chaque membre de la famille à tour de rôle. Mais ça a changé. Elle m'a tendu l'enveloppe. Ceci est une copie de mon Nouveau Testament. Lucie hérite de tout. La maison dans le Vermont, le portefeuille d'investissement, tout. Environ 10 millions de dollars. La pièce a explosé. Ma mère a eu le souffle coupé. Le visage de mon père est devenu violet. Madison a poussé un cri qui a probablement fait voler en éclats les vitres du comté voisin. « Tu ne peux pas faire ça !» a hurlé Madison. « Je suis aussi ta petite fille. »« Oui », a dit calmement grand-mère Rose. « Mais tu es une petite fille qui est restée les bras croisés pendant que tes parents volaient ta sœur, qui a étalé ton excès pendant qu'elle faisait des doubles gardes pour économiser pour son modeste mariage, qui a choisi un escroc plutôt que le bon sens. Nous le contesterons, a menacé mon père. Essayez, a dit grand-mère Rose avec de l'acier dans la voix. J'ai des années de documentation.
Chaque favoritisme, chaque affront, chaque fond détourné, y compris, elle a regardé directement mes parents, le fait que vous ayez dépensé tout le fonds de mariage de Lucy, plus 40 000 $ supplémentaires, pour la farce du mariage de Madison. J'ai enfin retrouvé ma voix. Tout le fonds? Tous les 40 000 $? Le silence coupable de mes parents était une réponse suffisante. Nathan a serré ma main, et j'ai réalisé que je n'étais pas dévasté. J'étais libre. Libre d'essayer de gagner leur approbation. Libre d'accepter moins que ce que je méritais. Libre des dynamiques toxiques qui avaient défini toute ma vie. Nous devrions y aller, a dit Nathan doucement. Alors que nous nous levions pour partir, Madison m'a attrapé le bras. Lucy, s'il te plaît. Tu ne peux pas les laisser me faire ça. Nous sommes sœurs. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Sous le maquillage de créateur et les vêtements chers, elle avait l'air perdue, l'enfant chéri découvrant que son piédestal était fait de toc. Nous sommes sœurs, ai-je convenu. C'est pourquoi je vais te donner un conseil. Découvre qui tu es sans le spectacle. Ça pourrait être ce qui te fera grandir. Nous les avons laissés là, dans les ruines de leur propre création. Mes parents, confrontés à une hypothèque qu'ils ne pouvaient pas se permettre, pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. Madison, avec une bague sans valeur et une illusion brisée. Et Preston, quelque part dans la nuit, fuyant des dettes qui finiraient par le rattraper. Alors que Nathan nous ramenait à la maison, j'avais 1 million de questions, mais une seule comptait à ce moment-là. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'argent? Il m'a jeté un coup d'œil, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Parce que je voulais être sûr que tu m'aimais pour moi, tout comme je t'aime pour toi. L'infirmière qui lit aux patients âgés pendant ses pauses, qui fait du bénévolat tous les week-ends, qui voit le meilleur chez les gens même quand ils ne le méritent pas. 50 millions de $, Nathan. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie de mentionner. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? A-t-il demandé sérieusement. M'aurais-tu laissé payer pour le mariage? Aurais-tu arrêté de te soucier de chaque centime? J'y ai pensé honnêtement. Non, probablement pas exactement. Nous avons construit notre relation sur la vérité, pas sur des soldes bancaires. Ta famille vient de prouver ce qui se passe quand on valorise le second au détriment du premier. Nous avons roulé dans un silence confortable après cela, traitant tout ce qui s'était passé. Mon téléphone a vibré avec des messages que je n'ai pas pris la peine de vérifier. La famille que j'avais tant essayé de satisfaire avait montré ses vraies couleurs, et j'en avais fini de me peindre dans leur image déformée. Mais alors qu'une porte se fermait, une autre s'ouvrait. J'avais Nathan, qui m'avait protégé tout en respectant mon indépendance. J'avais grand-mère Rose, qui avait vu ma valeur quand les autres ne le pouvaient pas. Et je m'avais moi-même, enfin libéré du poids d'être la fille qui se contentait de peu. La révélation dans cette salle à manger avait tout changé. Mais la plus grande révélation était la suivante, je n'avais jamais eu besoin de leur argent ni de leur approbation. J'avais déjà gagné au loto le jour où j'ai rencontré un homme discret dans un café, qui a vu ma valeur d'une manière que ma famille n'aurait jamais pu. La meilleure partie? Ce n'était que le début de leur chute, et de mon ascension. La salle à manger a sombré dans le chaos au moment où Preston a fui. Madison est resté figé, fixant la porte par laquelle il s'était échappé, son visage un tableau d'incrédulité et de rage grandissante. Mes parents semblaient avoir été heurtés par un train de marchandises, leur monde d'apparence soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Mais Nathan n'avait pas fini. Loin de là. Avant de partir, a dit Nathan, sa voix coupant à travers les sanglots naissants de Madison, il y a quelques autres choses que vous devriez savoir. Il a affiché quelque chose sur son téléphone, et j'ai reconnu l'interface d'une application de suivi financier. La dette de Preston est en fait pire que ce que j'ai dit initialement. Les dettes de jeu? Elles sont envers des gens très peu indulgents. Le genre qui n'accepte pas la faillite comme excuse. Tu te régales, a accusé ma mère, sa voix stridente. De détruire le bonheur de Madison. J'empêche un crime, a corrigé Nathan. Preston ne venait pas seulement pour votre argent. Il avait déjà commencé. Madison, vérifie tes cartes de crédit. Madison a fouillé dans son sac à main avec des mains tremblantes, sortant son portefeuille. Elles sont toutes là. Vérifie les relevés en ligne, en particulier la carte d'urgence que tu gardes pour les urgences shopping. J'ai regardé le visage de ma sœur se transformer alors qu'elle se connectait à son application bancaire. La couleur a quitté ses joues tandis qu'elle faisait défiler l'écran. 10 000 $,
transféré hier vers un compte que je ne reconnais pas. Ce serait son bookmaker à Atlantic City. Preston a utilisé tes informations pour rembourser ses dettes. Tu as de la chance que je l'ai attrapé tôt. Mon système de sécurité a signalé l'activité suspecte quand il a essayé de faire la même chose avec moi. Je vais appeler la police, a dit Madison, attrapant son téléphone avec des doigts tremblants. Déjà fait, l'a informé Nathan. Mon avocat a déposé une plainte ce matin. Ils voudront vous parler pour porter plainte. Mon père a frappé du poing sur la table. Ça suffit. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu es riche, Preston est un escroc. On a compris. Es-tu satisfait? Nathan le regarda avec une véritable perplexité. Satisfait? Vous avez volé 40 000 $ à votre fille pour les donner à un escroc, et vous pensez que c'est de ma satisfaction qu'il s'agit? Nous n'avons rien volé, a protesté ma mère. L'argent était pour la famille. Madison est de la famille. Lucie aussi. Où l'avez-vous oublié en signant des chèques pour des sculptures de glace? C'est ma grand-mère qui a levé la main, appelant au silence avec l'autorité d'une matriarche de famille. En parlant de révélations financières, j'en ai une de plus. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit appareil d'enregistrement. Ma mère a eu le souffle coupé. Tu nous as enregistrés? Depuis 6 mois, a confirmé grand-mère Rose sans la moindre honte. Depuis que j'ai réalisé que vous prévoyiez de tromper Lucie. Voulez-vous entendre quelques extraits? Avant que quiconque puisse s'opposer, elle a appuyé sur lecture. La voix de mon père a empli la pièce, métallique mais claire, Lucie ne fera pas d'histoire. Elle n'en fait jamais. On lui racontera une histoire sur l'argent bloqué dans des investissements. Puis ma mère, Madison a besoin de ce mariage. Lucie comprendra. Elle a toujours été la plus pragmatique. La voix de Madison, en riant, Lucie pense vraiment qu'elle va toucher cet argent, comme si elle savait quoi en faire de toute façon. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence était assourdissant. Il y en a plus, a dit doucement grand-mère Rose. Des heures, y compris des discussions sur la souscription de prêt, la falsification de la signature de Lucie sur une demande de crédit, et mon passage préféré, le projet de rejeter la faute de l'argent manquant sur une erreur bancaire. Vous nous avez piégés, a dit mon père, mais l'accusation manquait de conviction. Il avait l'air vaincu. Non, a répondu fermement grand-mère Rose. Vous vous êtes piégés vous-même. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des preuves. Nathan s'est alors levé, m'aidant à me relever. Il y a une dernière chose, Lucie. Je sais que tu voulais gérer ça toi-même, mais je pense que tu devrais savoir. Tes parents n'ont pas seulement pris ton fonds de mariage. Ils ont aussi encaissé les obligations que ton grand-père t'avait laissées. 20 000 de plus. La pièce a tourné. Ces obligations étaient censées être intouchables, un filet de sécurité que mon grand-père avait créé avant de mourir. Comment? Elles étaient à mon nom. Ton père a un ami à la banque. Ils ont fait passer les papiers, prétendant que tu l'avais autorisé. J'ai des copies des signatures falsifiées. Cette fois, la rage qui m'a envahi était pure et nette. Plus de douleur, plus de confusion, juste une colère cristalline face à la profondeur de leur trahison. Vous m'avez volé 60 000 $. Votre propre fille. Ma mère a eu l'audace d'avoir l'air offensée. Voler est un mot si laid. Nous investissions dans l'avenir de la famille. Dans l'avenir de Madison, ai-je corrigé. Toujours Madison. La jolie, la sociable, celle qui représentait correctement la famille. Tu ne t'es jamais soucié du statut, a dit faiblement Madison. Tu as toujours dit que l'amour était plus important que l'argent. Il l'est, mais ça ne te donne pas le droit de voler ce que j'ai gagné, ce que j'ai économisé, ce qui m'avait été promis. Le téléphone de Nathan a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a souri, mais ce n'était pas un sourire agréable. Timing parfait. Preston vient d'essayer de monter à bord d'un vol pour Miami. Il a été arrêté par la sécurité de l'aéroport. Apparemment, il voyageait sous un faux nom. Madison a poussé un cri qui aurait été déchirant si j'avais encore eu de la sympathie. Comment ai-je pu être si stupide? Tu n'étais pas stupide, me suis-je surprise à dire. Tu étais avide. Tu voulais tellement le conte de fées que tu te fichais de savoir s'il était réel. Et maman et papa étaient si désespérés de te le donner qu'ils sont devenus des criminels. Nous ne sommes pas des criminels, a protesté mon père.
fraude, falsification et vol, a énuméré calmement Nathan. Tous des crimes, tous documentés, tous signalés aux autorités compétentes dès ce matin. Le sang a quitté le visage de mes parents alors que la réalité les frappait. Ce n'était plus un drame familial. C'était des conséquences légales. Tu ne ferais pas ça, a murmuré ma mère. Lucie, tu ne le laisserais pas détruire tes propres parents. Je ne détruis personne. Vous l'avez fait vous-même quand vous avez décidé que je valais moins que les fleurs de créateur de Madison. Grand-mère Rose s'est relevée, ramassant son sac à main avec dignité. Je déménage dans la maison du Vermont le mois prochain. Lucie, toi et Nathan êtes les bienvenus à tout moment. Les autres, non. Mère, tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça, a plaidé mon père. Regarde-moi faire, a-t-elle dit simplement. J'ai toléré ce dysfonctionnement pendant trop longtemps, en espérant que vous en sortiriez. Mais vous avez la soixantaine, et vous jouez toujours les favoris comme des enfants qui se partagent des bonbons. J'en ai fini. Alors que nous nous préparions à partir, Madison m'a attrapé la main. Lucie, s'il te plaît. Je sais que j'ai été horrible, mais nous sommes sœurs. J'ai besoin de ton aide. Le mariage, les fournisseurs. Ils attendent tous d'être payés. J'ai regardé nos mains jointes, me souvenant de toutes les fois où elle avait été choisie à ma place, de toutes les célébrations dont j'avais été exclu, de toutes les réussites qui avaient été rejetées parce qu'elles n'étaient pas assez glamour. Annule le mariage, ai-je dit simplement. Rends ce que tu peux. Trouve un travail, un vrai travail, pas de jouer à la poupée dans une boutique. Apprends ce que signifie gagner quelque chose au lieu d'attendre qu'on te le donne. Mais les acomptes sont perdus. Tout comme mon fonds de mariage. Tout comme mes obligations. Considère ça comme une leçon de 60 000 $ sur les conséquences. Nathan et moi sommes partis alors, sortant de la maison de mon enfance pour ce que je savais être la dernière fois. Derrière nous, je pouvais entendre ma mère sangloter, mon père crier, Madison se lamenter, le son d'une famille construite sur des illusions, confrontée enfin à la réalité. Dans la voiture, Nathan a pris ma main. Tu vas bien? Je devrais être dévasté, ai-je dit honnêtement. Ils ont tout volé. Mais tout ce que je ressens, c'est de la liberté. L'argent n'a pas d'importance. Nous en avons plus qu'assez. Ce qui compte, c'est que tu les vois enfin clairement. Toutes ces années à essayer de gagner leur approbation, à accepter des miettes pendant que Madison avait des festins. Et pourquoi? Ils ne m'ont jamais aimé. Pas vraiment. Ils aimaient l'idée d'une fille qui ne se plaignait jamais, ne demandait jamais, n'attendait jamais l'égalité. C'est leur perte, a dit fermement Nathan, parce que la femme que j'épouse vaut 100 Madison. 1000. Tu sauves des vies, Lucie. Tu apportes du réconfort aux mourants et de l'espoir aux malades. Tu consacres ton temps libre à enseigner aux autres. Tu es la personne la plus riche que je connaisse, et ça n'a rien à voir avec l'argent. Alors que nous nous dirigions vers notre appartement, mon téléphone vibrait constamment d'appels et de messages. La famille qui m'avait ignoré pendant des années avait soudainement besoin de mon attention, de mon pardon, de mon aide. Mais j'en avais fini d'être la bonne fille qui se contentait de peu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé à Nathan. Pour les accusations de falsification, c'est au procureur de décider. Mais avec les preuves que nous avons fournies, tes parents risquent de faire face à de graves conséquences. Une restitution au minimum, une peine de prison possible au maximum. Et Madison? Ça dépend si elle porte plainte contre Preston. Si elle ne le fait pas, elle n'est qu'une autre victime d'une escroquerie. Si elle le fait, elle pourrait récupérer une partie de l'argent qu'il a volé. J'ai pensé à ma sœur, assise dans cette salle à manger avec sa bague sans valeur et ses rêves brisés. Malgré tout, j'espérais qu'elle trouverait la force de se reconstruire, de devenir quelqu'un de réel au lieu de la poupée de porcelaine que nos parents avaient créée. Tu sais ce qui est ironique? Ai-je dit alors que nous nous garions. S'ils avaient juste été honnêtes, tu aurais probablement aidé pour le mariage. Le vrai toi, pas la version qu'ils ont rejetée. Nathan a ri, mais c'était un rire triste. Tu as raison. Je l'aurais fait, parce que ça t'aurait rendue heureuse. Mais ils n'ont pas pu voir au-delà de leurs propres préjugés pour réaliser ce qu'ils jetaient. En montant les escaliers vers notre appartement, je me sentais plus légère à chaque pas. Le poids des attentes familiales, de ne jamais être assez bien, d'accepter moins que ce que je méritais, tout cela s'envolait. Demain, il y aurait des avocats,
des déclarations et probablement plus de drame familial. Mais ce soir, j'étais juste Lucie, aimée par un homme qui voyait ma valeur quand ma propre famille ne le pouvait pas. La contre-attaque avait été dévastatrice, révélant non seulement les crimes de Preston, mais aussi la corruption plus profonde du favoritisme et de l'avidité qui avait empoisonné ma famille. Mais parfois, la destruction est nécessaire pour la reconstruction. Parfois, il faut brûler la structure pourrie pour construire quelque chose de propre et de solide à sa place. Alors que Nathan déverrouillait notre porte, j'ai réalisé que je n'étais plus la fille qui se contentait de peu. J'étais la femme qui exigeait ce qu'elle méritait. Et ce que je méritais était bien plus que ce qu'ils avaient jamais été prêts à donner. Les conséquences de ce dîner explosif se sont déroulées comme une catastrophe au ralenti au cours des semaines suivantes. Ce qui avait commencé comme le rêve de mes parents d'un mariage mondain s'est transformé en un cauchemar qui a consumé tout ce qu'ils avaient construit en 40 ans de mariage. Le monde parfait de Madison ne s'est pas seulement fissuré. Il a volé en éclats si petit qu'aucune colle de créateur n'aurait pu le reconstituer. Le premier domino est tombé 3 jours après la confrontation. J'étais au travail, administrant des médicaments à un patient, lorsque mon téléphone s'est allumé avec un appel d'Emma de Grandview Estate. Pendant ma pause, j'ai écouté son message vocal. « Lucie, je ne devrais pas appeler, mais je pensais que tu devrais savoir. Le mariage de Madison a été annulé. Tes parents sont venus ce matin pour exiger le remboursement de leur acompte, mais les contrats ne fonctionnent pas comme ça. Ils se sont beaucoup énervés. La sécurité a dû les escorter dehors. 30 000 $, perdus juste pour le lieu. Les appels ont commencé à affluer rapidement après cela, des fournisseurs me contactant parce qu'ils savaient que j'étais la sœur responsable. Le fleuriste se voyait devoir 12 000 $. Le traiteur, 25 000. Le créateur qui avait conçu la robe sur mesure de Madison, 15 000. Chaque appel révélait une autre pièce du château de cartes financier de mes parents qui s'effondrait. Nathan et moi avions décidé de poursuivre nos propres projets de mariage, en ignorant le drame familial autant que possible. Nous avons rencontré le coordinateur du parc pour finaliser les détails, confirmer notre simple commande de traiteur, et envoyer des invitations aux personnes qui comptaient vraiment pour nous. Mes collègues infirmières s'étaient ralliées autour de moi avec un soutien touchant, proposant de m'aider pour tout, de la décoration à la coordination le jour J. Tu mérites ce bonheur, m'a dit ma superviseure, Janet, en m'aidant à adresser les invitations pendant une garde de nuit calme. Après tout ce que tu as fait pour les autres, c'est ton tour. Mais même en me concentrant sur la construction de mon avenir, le passé continuait de s'immiscer. 2 semaines après l'arrestation de Preston, Madison est apparue à l'hôpital pendant ma pause déjeuner. Elle ressemblait à une personne différente. Fini les vêtements de marque et le maquillage parfait. Elle portait un simple jean et un t-shirt, son visage nu et bouffi par les larmes. « Je dois te parler », dit-elle doucement. Nous nous sommes assises dans la cafétéria de l'hôpital, l'agitation du personnel médical autour de nous contrastant vivement avec son immobilité. Pour la première fois depuis des années, Madison semblait vulnérable, humaine. Preston a été inculpé de vol d'identité, de fraude et de détournement de fonds, a-t-elle commencé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Son vrai nom n'est même pas Preston. C'est Gerald Hofstadter. Il a mené cette escroquerie dans 3 États différents. J'ai remué mon café, ne sachant pas quelle réponse elle attendait. De la sympathie ? Je te l'avais bien dit ? J'ai opté pour le silence, la laissant parler. La bague de fiançailles était volée. Il l'a prise à une autre femme qui l'avait escroquée à Philadelphie. Elle l'a identifiée sur des photos de la police. J'ai porté le chagrin d'une autre femme à mon doigt pendant des mois. La justice poétique de la situation ne nous a échappé à aucune de nous deux. Madison avait exhibé cette bague à chaque occasion, l'utilisant comme preuve de sa valeur supérieure. Maintenant, c'était une pièce à conviction dans une affaire criminelle. Je vais témoigner contre lui, a-t-elle poursuivi. Le FBI dit que cela aidera à la restitution, bien qu'il m'ait prévenu de ne pas m'attendre à grand-chose. Les escrocs sont doués pour cacher leurs actifs. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit, me rendant compte que je le pensais vraiment. Personne ne mérite d'être trompé comme ça. Le rire de Madison était amer. Vraiment ? J'ai été si horrible avec toi, Lucie. Toutes ces années à me montrer supérieure, à prendre ce qui t'appartenait, à te narguer avec mes privilèges. Peut-être que c'est le karma. Peut-être que c'est juste la vie, ai-je proposé. Nous faisons tous des choix.
L'important, c'est ce que tu choisis ensuite. Elle a alors croisé mon regard, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du respect. Comment peux-tu être si calme à propos de tout? J'ai aidé à te voler 60 000 $. Parce que j'ai appris quelque chose d'important. L'argent peut se regagner. Le temps perdu à chercher l'approbation de gens qui ne vous valorisent pas? C'est perdu pour toujours. J'en ai fini de perdre mon temps. Madison a hoché la tête lentement. J'ai trouvé un travail. Un vrai. Réceptionniste dans un cabinet dentaire. Le salaire est terrible et je suis debout toute la journée, mais c'est un travail honnête. Je vis avec notre cousine Sarah dans le Queens, je dors sur son canapé jusqu'à ce que je puisse me permettre mon propre appartement. La transformation était remarquable. La princesse apprenait à être une personne. Maman et papa? Ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Le visage de Madison s'est assombri. C'est en fait pour ça que je suis là, Lucie. C'est grave. Vraiment grave. Papa a été licencié. La tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Quoi? L'entreprise a découvert le détournement de fonds. Il prélevait de l'argent sur les comptes des clients pour payer mon mariage. De petites sommes qu'il pensait que personne ne remarquerait. Mais l'enquête de Nathan a déclenché un audit interne. Ils ont trouvé plus de 100 000 $ de fonds détournés. Le sol a semblé basculer. Mon père, qui m'avait fait la leçon sur la responsabilité toute ma vie, était un voleur non seulement de mon argent, mais aussi de clients innocents qui lui avaient confié leurs investissements. Il fait face à des accusations criminelles, a poursuivi Madison. Maman a dû trouver un travail pour la première fois en 30 ans. Elle travaille dans une épicerie. Tu imagines maman en train de scanner des produits? Je pouvais, en fait. Et l'image n'était pas aussi satisfaisante que je l'avais imaginé. C'était juste triste. Ils ont mis la maison en vente, a ajouté Madison. L'hypothèque, le prêt sur valeur domiciliaire, les frais de justice. Ils ne peuvent rien se permettre. Tante Patricia a dit qu'ils devront probablement déclarer faillite. La maison familiale où nous avions grandi, où chaque fête avait été célébrée, où mes parents avaient régné sur le royaume des apparences. Bientôt, elle appartiendrait à des étrangers qui ne sauraient jamais rien des rêves qui étaient morts dans cette salle à manger. Leur as-tu parlé? Ai-je demandé. Ils ne veulent pas me parler. Ils me reprochent tout. Ils disent que si je n'avais pas voulu un mariage aussi somptueux, rien de tout cela ne serait arrivé. Comme si je leur avais mis un pistolet sur la tempe et les avais forcés à te voler. L'ironie était assez tranchante pour couper. L'enfant chéri était devenu le bouc émissaire, portant le poids de leur avidité collective. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nathan. Grand-mère Rose est là. Elle veut nous emmener déjeuner. J'ai regardé Madison, ne voyant pas ma sœur privilégiée, mais une jeune femme brisée essayant de se reconstruire. Tu veux venir? Grand-mère nous emmène déjeuner, Nathan et moi. Ses yeux se sont agrandis d'espoir avant que la réalité ne la rattrape. Elle a dit que je n'étais pas la bienvenue. C'était avant. C'est maintenant. Les gens peuvent changer, Madison. La question est de savoir si tu as changé. Des larmes ont coulé sur ses joues. J'essaie. J'essaie vraiment. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'essaie de devenir quelqu'un qui pourrait le mériter un jour. Je me suis levé, prenant une décision qui m'a surprise. Viens. Grand-mère croit aux secondes chances. Mais Madison, c'est ta seule chance. Ne la gâche pas. Nous avons trouvé Nathan et grand-mère Rose dans le hall de l'hôpital, tous deux semblant surpris de voir Madison me suivre. Ma grand-mère a étudié sa petite fille cadette avec des yeux perçants, remarquant les vêtements modestes et les larmes sincères. Eh bien, dit-elle enfin, on dirait que la vie t'a enseigné de dures leçons. Oui, grand-mère, a murmuré Madison. Je suis désolé pour tout. Les excuses sont un début. Vivre différemment, voilà ce qui compte. Peux-tu le faire? J'essaie d'apprendre comment. Grand-mère Rose a hoché la tête lentement. Alors tu peux te joindre à nous pour le déjeuner. Mais tu paies ton propre repas. Il est temps que tu apprennes la valeur d'$1. Autour de sandwichs dans une charcuterie voisine, Madison a partagé plus de détails sur la chute de la famille. Nos parents étaient devenus des parias dans leur cercle social.
Les amis qui avaient attendu avec impatience le mariage mondain de Madison traversaient maintenant la rue pour éviter d'être associés au scandale. Le country club avait révoqué leur adhésion. L'église, où ils avaient été des membres éminents pendant des décennies, leur avait suggéré de chercher un soutien spirituel ailleurs. Ils ont tout perdu, a dit doucement Madison. Leur argent, leur réputation, leur maison, leurs amis. Même l'un l'autre. J'ai entendu dire qu'ils dorment dans des chambres séparées maintenant, se parlant à peine. Ils n'ont pas tout perdu, a corrigé grand-mère Rose. Ils l'ont jeté. Il y a une différence. Ils avaient 2 filles qui les auraient aimées sans le spectacle, sans le favoritisme, sans les mensonges. Ils ont choisi le clinquant plutôt que l'or, et sont maintenant surpris de se retrouver les mains vides. Nathan, qui était resté silencieux pendant le déjeuner, a finalement pris la parole. Lucie et moi avons décidé de mettre de l'argent de côté pour la restitution aux clients que ton père a volés. Non pas parce que nous le devons, mais parce que c'est juste. Ces gens ne méritaient pas d'être les victimes de ces choix. Madison le regarda, choqué. Après tout ce qu'ils ont fait à Lucie, vous aidez à nettoyer leurs dégâts? Nous aidons des innocents, ai-je précisé. Ce que nos parents leur ont fait était mal, indépendamment de ce qu'ils m'ont fait. C'est. Je ne comprends pas ce genre de bonté, a admis Madison. Je ne pense pas l'avoir en moi. Tout le monde l'a, a dit fermement grand-mère Rose. C'est un choix. Chaque jour, tu choisis qui tu veux être. Tes parents ont mal choisi. Tu peux choisir mieux. Après le déjeuner, Madison m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Un vrai câlin, pas les bises en l'air que nous avions perfectionnés lors des réunions de famille. Merci, a-t-elle chuchoté, de m'avoir montré à quoi ressemble la vraie force. Alors qu'elle s'éloignait, retournant à son travail de réceptionniste, j'ai réalisé que la famille que j'avais connue était vraiment morte. Mais de ces cendres, quelque chose de nouveau pourrait naître. Pas la famille parfaite que mes parents avaient essayé de projeter, mais peut-être quelque chose de plus honnête. Les semaines ont continué à apporter des révélations. Preston, ou plutôt Gérald, a été condamné à 5 ans de prison fédérale. L'enquête a révélé qu'il avait escroqué 12 femmes à travers le pays pour près de 2 millions de dollars. Madison a eu de la chance, elle n'avait perdu que sa dignité et un peu d'argent. D'autres avaient perdu les économies de toute une vie. La maison de mes parents s'est vendue à perte, les bénéfices couvrant à peine leurs dettes. Ils ont déménagé dans un petit appartement du mauvais côté de la ville, le genre d'endroit devant lequel ils passaient autrefois en voiture avec les vitres remontées. Les anciens collègues de papa chuchotaient sur les accusations auxquelles ils faisaient face. L'arthrite de maman rendait ses gardes à l'épicerie insupportables, mais personne d'autre n'embaucherait une femme de 60 ans sans expérience professionnelle. Pendant tout ce temps, Nathan et moi avons continué à planifier notre mariage. Des fleurs simples de Madame Patterson. Un gâteau préparé avec amour par le club de cuisine du programme d'alphabétisation. La musique fournie par un quatuor d'étudiantes en soins infirmiers que j'avais aidé. Chaque élément choisi avec soin, payé avec notre propre argent, célébré par des gens qui nous aimaient sincèrement. Pas de sculpture de glace, a taquiné Nathan un soir, alors que nous examinions les derniers détails. Il s'avère que la glace fond, ai-je répondu. Je préfère les choses qui durent. 3 semaines avant notre mariage, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma mère, sa voix ne ressemblant en rien à celle de la femme fière qui m'avait si facilement rejeté. Lucie, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Je pouvais l'entendre pleurer. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. J'ai écouté ses sanglots, me sentant étrangement détaché. La femme qui m'avait causé tant de douleur semblait maintenant brisée elle-même. Nous avons tout détruit, a-t-elle poursuivi. Notre famille, notre avenir, ta confiance. Pourquoi? Pour une fête? Pour les apparences? Je vois maintenant à quel point tout cela était malsain. Que veux-tu que je dise, maman? Rien. Je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. C'est toi qui avais réussi depuis le début. Tu avais l'amour, l'intégrité, un but. Nous n'avions rien d'autre qu'un spectacle vide. Et maintenant, nous n'avons même plus ça. L'appel s'est terminé avec ses excuses chuchotées et mon silence. Certaines blessures sont trop profondes pour que les mots les guérissent. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits avec un simple désolé.
Alors que je me préparais pour mon mariage, en regardant la famille que j'avais connue s'effondrer complètement, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ils m'avaient pris mon argent, mais m'avaient donné quelque chose d'inestimable en retour, la connaissance de ma propre valeur. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur favoritisme, ou de leur présence à mon mariage. J'avais construit une vie de substance, tandis qu'ils en avaient construit une de fumée et de miroir. L'effondrement était complet. Des cendres de leur tromperie, j'étais ressorti plus forte, entouré d'un amour sincère, et me dirigeant vers un avenir construit sur la vérité. Parfois, le plus grand cadeau que votre famille puisse vous faire est de vous montrer exactement qui vous ne voulez pas être. 6 mois après ce dîner explosif, le jour de notre mariage s'est levé, clair et lumineux, le genre de matinée de printemps parfaite qui ressemblait à une bénédiction de la nature. Riverside Park s'était transformé pendant la nuit en un pays des merveilles de fleurs sauvages et de lumières scintillantes, grâce aux bénévoles du centre d'alphabétisation qui étaient arrivés à l'aube pour aider à l'installation. Le même endroit où Nathan et moi avions partagé notre premier baiser abritait maintenant des rangées de chaises pliantes blanches, faisant face à une simple arche tressée de jasmin et de roses du jardin de Madame Chen. Je me tenais dans la petite arrière-salle du centre communautaire, portant ma robe de friperie qui me seyait comme si elle avait été faite sur mesure pour moi. Mes collègues infirmières s'étaient relayées pour me coiffer et me maquiller, leur bavardage et leur rire remplissant l'espace d'une joie sincère. Pas de styliste professionnel, pas de chaussures de créateur, pas de suite de préparation digne d'un magazine. Juste de vrais amis célébrant un amour vrai. Tu es radieuse, a dit Janet en ajustant mon simple voile. Comme le bonheur personnifié. Un coup à la porte a interrompu nos préparatifs. Ma grand-mère est entrée, resplendissante dans son tailleur bleu vintage, portant une boîte en cuir usé. Quelque chose d'emprunté, a-t-elle dit en l'ouvrant pour révéler le collier de perles de sa propre mère. Celles-ci ont vu 90 ans d'amour, de perte et de résilience. Elles appartiennent au cou d'une petite fille qui incarne les trois. Alors qu'elle fermait le fermoir des perles, elle a chuchoté, « Ton grand-père serait si fier. Tu es devenu tout ce que nous espérions, non pas malgré tes défis, mais grâce à la façon dont tu les as affrontés. » À travers la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver. Les collègues de Nathan du monde de la technologie se mêlaient aux étudiants âgés du programme d'alphabétisation. Mes patients devenus amis étaient assis à côté de bénévoles de l'hôpital. Chaque personne présente avait touché nos vies de manière significative. Pas d'invitation par obligation, pas d'invité mondain, personne n'assistant juste pour juger les arrangements floraux. Il y a autre chose, a dit grand-mère Rose, ses yeux pétillants. Madison est là. Elle a demandé la permission d'assister, a promis de s'asseoir au fond et de partir si tu le voulais. Mais Lucie, tu devrais la voir. Elle est différente. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai aperçu ma sœur près de la dernière rangée. Elle portait une simple robe d'été, les cheveux en queue de cheval, aidant une invitée âgée à s'asseoir. Pas de recherche des projecteurs, pas d'entrée dramatique, juste une aide discrète là où c'était nécessaire. Le changement était remarquable. Elle peut rester, ai-je décidé. Tout le monde mérite une chance de voir à quoi ressemble le véritable amour. À l'approche de l'heure de la cérémonie, un des amis de Nathan s'est approché du vestiaire improvisé. Il y a eu un léger changement de programme, a-t-il dit, contenant à peine son excitation. Nathan a organisé une surprise. Avant que je puisse demander quoi, les premières notes du canon de Pachelbel ont rempli l'air, jouées non pas par notre quatuor de bénévoles, mais par un ensemble à cordes complet des musiciens professionnels qui étaient apparus comme par magie, leur musique transformant le parc en salle de concert. Comment ? Ai-je demandé, stupéfaite. Nathan voulait quelque chose de spécial pour ta descente de l'allée, a expliqué son ami. Il a dit que tu avais assez sacrifié. Ce moment devait être tout ce dont tu rêvais. En me dirigeant vers le lieu de la cérémonie, je suis passé devant Madison, qui pleurait ouvertement. Elle a articulé un magnifique et a pressé sa main contre son cœur dans ce qui semblait être une émotion sincère, pas une performance. L'allée s'étendait devant moi, bordée de gens qui m'avaient montré ce que signifiait vraiment la famille. Madame Chen rayonnait depuis son fauteuil roulant, manipulant sa tablette pour appeler sa petite fille en vidéo comme promis. Les étudiantes en soins infirmiers que j'avais aidées tenaient des pancartes faites à la main disant « meilleur mentor de tous les temps ». Mes patients saluaient et envoyaient des baisers, leurs visages illuminés d'une joie partagée. Mais c'est Nathan qui m'a coupé le souffle. Il se tenait à l'autel dans un simple costume gris, mais il aurait aussi bien pu porter une armure tant il avait l'air fort et protecteur.
Ses yeux n'ont jamais quitté les miens alors que je marchais vers lui, et dans son regard, j'ai vu tout notre avenir se refléter. Tu as rendu tout encore plus parfait, ai-je chuchoté en le rejoignant. Tu mérites la perfection, a-t-il répondu. Chaque jour pour le reste de ta vie. La cérémonie elle-même était tout ce que nous avions voulu, personnelle, significative et authentique. Nous avions écrit nos propres vœux, prononçant des promesses qui venaient du cœur plutôt que de la tradition. Lucie, a commencé Nathan, sa voix forte et claire, tu m'as appris que la richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans les vies que nous touchons. Tu m'as montré que la vraie beauté vient de la gentillesse, que la vraie force réside dans le service aux autres. Je promets de soutenir tes rêves, de célébrer tes victoires, et de te rappeler chaque jour que tu es toujours assez, plus qu'assez. Tu es mon trésor, et je jure de passer ma vie à prouver que je suis digne du don de ton amour. À travers mes larmes, j'ai dit ma propre vérité. Nathan, tu m'as vu quand les autres ne me voyaient pas. Tu as valorisé ce que les autres rejetaient. Tu m'as protégé tout en respectant mon indépendance, tu m'as aimé sans essayer de me changer. Je promets de construire notre vie sur les fondations d'honnêteté que nous avons créées, de faire face à tout ce qui viendra avec toi à mes côtés. Et de ne jamais oublier que la plus grande fortune que j'ai jamais reçue, c'est le jour où tu es entré dans mon café. Tu es ma maison, et je jure de faire de notre vie ensemble un refuge pour tout l'amour que nous avons à donner. Alors que nous échangions les alliances, de simples anneaux que nous avions choisis ensemble, j'ai remarqué un mouvement dans les dernières rangées. Mes parents se tenaient au bord de l'assemblée, n'essayant pas d'entrer, juste observant de loin. Ils avaient l'air plus âgés, plus petits, leurs vêtements de marque remplacés par des basiques de prêt-à-porter. Ma mère s'agrippait au bras de mon père, comme si elle avait peur de s'envoler sans encre. J'ai croisé brièvement leur regard, y voyant un mélange de regret, de nostalgie, et quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. Puis je me suis retourné vers Nathan, choisissant mon avenir plutôt que mon passé. Je vous déclare maintenant mari et femme, a déclaré l'officiant, et le baiser de Nathan était une promesse scellée par la joie. La réception qui a suivi était tout ce que celle de Madison n'aurait jamais pu être, authentique, chaleureuse et remplie de rire. Le centre communautaire avait été transformé avec des lanternes en papier fabriquées par le club de loisirs créatifs du programme d'alphabétisation, et des centres de table créés à partir de fleurs sauvages cueillies le matin même. La nourriture était un repas partage, avec des plats d'une douzaine de cultures différentes, représentant notre famille choisie et diversifiée. Pendant le dîner, servi sur des assiettes dépareillées qui semblaient pourtant parfaites ensemble, Nathan s'est levé pour faire une annonce. Lucie ne le sait pas encore, a-t-il commencé en souriant à mon expression surprise. Mais ses collègues de l'hôpital m'ont aidé à organiser quelque chose de spécial. Lucie, ma chérie, tu te souviens que tu as toujours parlé de vouloir créer un programme de soutien pour les familles de patients de longue durée? J'ai hoché la tête, confuse de savoir pourquoi il en parlait maintenant. Eh bien, la Fondation Nathan et Lucie est maintenant officiellement enregistrée comme une organisation à but non lucratif. Nous commençons avec une dotation d'1 million de dollars pour fournir des soins de répit, des conseils et une aide financière aux familles confrontées à des crises médicales. Et le conseil d'administration a déjà voté pour sa première directrice. Félicitations, Madame la directrice. La salle a éclaté en applaudissements alors que j'étais assise, stupéfaite. Mon rêve, celui que je pensais mettre des décennies à réaliser, m'était offert, enveloppé d'amour et lié par le soutien de la communauté. Comment as-tu? Quand as-tu? Je ne pouvais pas former de phrase complète. Tes amis infirmiers sont très persuasifs, Harry Nathan. Et extrêmement efficaces en matière de paperasse. Il s'avère que lorsque vous passez des années à aider les autres, ils sont impatients de vous aider en retour. Au fil de la soirée, il y a eu d'autres surprises. Le programme d'alphabétisation nous a présenté un album rempli de lettres de chaque élève que j'avais jamais eu, racontant comment l'apprentissage de la lecture avait changé leur vie. Le personnel de l'hôpital avait mis en commun ses ressources pour nous offrir une lune de miel dont aucun de nous n'avait osé rêver, 2 semaines en Nouvelle-Zélande, un endroit que j'avais mentionné vouloir visiter une fois lors d'une conversation en salle de pause, il y a des années. C'est trop, ai-je protesté, submergé par la générosité. Non, a dit fermement Janet. C'est exactement ce que tu mérites, ce que tu as toujours mérité. La différence, c'est que maintenant, tu es entouré de gens qui voient ta valeur. Alors que la réception se poursuivait, Madison s'est approchée avec hésitation. Elle était restée pendant toute la cérémonie et le dîner, aidant à servir la nourriture et à nettoyer les dégâts sans qu'on le lui demande.
La transformation était complète. La princesse était devenue une personne. Lucie, dit-elle doucement, je voulais te donner quelque chose. Je sais que ça ne rattrape rien, mais... Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de $5000 et une lettre manuscrite. J'ai économisé chaque centime de mon travail, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas grand-chose comparé à ce qui a été pris, mais c'est un début. Je rembourserai chaque dollar, même si ça me prend 20 ans. J'ai regardé le chèque, puis ma sœur. Le montant représentait des mois de travail au salaire minimum, des repas sautés, des conforts sacrifiés. Il valait plus que les $60 000 qui avaient été volés, car il représentait un vrai changement, une vraie responsabilité. Je n'ai pas besoin de ton argent, Madison, ai-je dit doucement. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une sœur. Une vraie. Peux-tu l'être? Elle a hoché la tête à travers ses larmes, et pour la première fois depuis l'enfance, nous nous sommes serrés dans les bras avec une affection sincère. Le moment le plus poignant de la soirée est venu lorsque grand-mère Rose s'est levée pour porter un toast. À 92 ans, elle dominait la pièce avec une dignité tranquille. J'ai vécu assez longtemps pour voir des fortunes se faire et se défaire, des familles s'élever et tomber, l'amour s'épanouir et se faner. Mais ce soir, j'ai été témoin de quelque chose de plus rare que la richesse, l'intégrité récompensée, la gentillesse célébrée, et le véritable amour reconnu. Lucie et Nathan, vous avez construit quelque chose qui ne peut être ni acheté ni volé, une vie pleine de sens, entourée de gens qui valorisent ce qui compte. Que votre mariage soit aussi riche en joie que vous avez enrichi nos vies à tous. Alors que la réception touchait à sa fin, Nathan et moi nous tenions dehors, regardant les étoiles, à peine visibles à travers la lueur de la ville. Mes parents étaient partis sans essayer de s'approcher, mais ils avaient laissé une carte avec le gardien de sécurité. À l'intérieur, de l'écriture tremblante de ma mère, nous prions pour qu'un jour tu puisses nous pardonner. D'ici là, sache que nous comprenons enfin ce que nous avons perdu. Sois heureuse. Penses-tu que tu leur pardonneras un jour? A demandé Nathan, lisant la note par-dessus mon épaule. Peut-être un jour, ai-je admis, quand la guérison sera complète. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Et cela ne signifie certainement pas leur donner le pouvoir de me blesser à nouveau. Alors que nous nous préparions à partir pour notre lune de miel, entourés d'amis qui célébraient encore, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait menés ici. Il y a 6 mois, j'étais assise dans la salle à manger de mon enfance, regardant mon père donner mon avenir. Ce que je n'avais pas compris alors, c'est qu'il était en fait en train de me libérer. Libérer de la recherche d'une approbation qui ne viendrait jamais. Libérer d'accepter moins que ce que je méritais. Libérer des dynamiques toxiques qui avaient défini ma famille pendant des générations. En essayant de détruire mes rêves, ils avaient ouvert la voie à quelque chose de mieux que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Merci, ai-je dit à Nathan alors que nous montions dans la voiture décorée de fleurs et de vœux. Pourquoi? De m'avoir vu, la vraie moi, et de m'avoir montré que je valais bien plus que ce qu'il me disait. Il m'a embrassé doucement. Tu as toujours tout valu. J'ai juste tenu le miroir jusqu'à ce que tu puisses le voir aussi. Alors que nous nous éloignions vers notre nouvelle vie, j'ai pensé aux fils qui tissent nos histoires. Mes parents avaient choisi des fils d'apparence et de favoritisme, créant une tapisserie qui s'est effilochée au premier test. Nathan et moi avions choisi des fils de vérité, de gentillesse et de respect mutuel, tissant quelque chose qui durerait toute une vie. La plus grande ironie. En perdant mon fonds de mariage, j'avais gagné quelque chose d'inestimable. La connaissance que la vraie richesse n'est pas ce qu'il y a dans votre compte en banque, mais qui se tient à vos côtés lorsque les banques sont vides. Et à cette mesure, j'étais la femme la plus riche du monde. À tous ceux qui regardent, qui se sont déjà sentis négligés, sous-évalués, ou à qui on a dit qu'ils valaient moins que les autres, souvenez-vous de ceci, votre valeur ne vient pas de leur reconnaissance. Elle vient de qui vous êtes, de ce que vous faites, et de la façon dont vous aimez. Ne laissez personne vous convaincre d'accepter moins que ce que vous méritez. Qu'est-ce qui définit votre valeur? Les opinions des autres ou vos propres actions? J'aimerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la façon de surmonter l'adversité et de trouver votre vraie valeur. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est précieux tel qu'il est. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Puissiez-vous toujours reconnaître votre propre valeur et vous entourer de ceux qui la voient aussi. Souvenez-vous, parfois,
Le plus grand cadeau que quelqu'un puisse vous faire est de vous montrer exactement qui il est, car cela vous libère pour devenir exactement qui vous êtes censé être.